à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Dossier spécial, le Drop Talk. Drop Talk, on m'a posé pas mal de questions sur le sujet, surtout en ce qui concerne le montage. Donc là, je vais vous préparer deux vidéos. Donc celle-ci, la première, qui va être surtout axée sur le montage, pas à pas, c'est-à-dire du début de la ligne à fin de la ligne. Sur une deuxième vidéo que je vais vous le faire avec des leurres souples et des appâts naturels, tout ce qui va être vers de terre, tout ce qui va être asticot, et ça vous permettra à vous donner une idée. Moi en tout cas, c'est cette solution-là que j'utiliserai directement quand je vais faire l'ouverture de la pêche. J'ai eu des super résultats aussi bien en appât naturel que en leurre souple. D'ailleurs, le leurre souple que j'ai utilisé, qui était le Polaris de chez Crazy Fish, vous pouvez le retrouver directement à leurre à l'unité, il n'y a aucun souci pour ça. C'est en différents coloris, très simple. Vous verrez les montages, tout ce qui reste après le montage accessoire, vous retrouvez ça chez Decathlon. Sinon, après, il n'y a aucun problème particulier, il y a juste une prise en main. Alors, ce montage est un peu pas spécifique, parce que c'est surtout dédié pour les débutants. Alors j'entends déjà grincer les dents en disant oui mais c'est pas la technique machin 100p, tout est... C'est pas grave, c'est en fait le but du jeu. En fait on peut parler de la technique TOC de 100p, on peut parler de la technique de Monsieur Duborgel, on peut parler de la technique de tout ce que vous voulez. Mais en fait ce qui est important c'est que si je ne connais pas, au moins je peux essayer d'apprendre le TOC. Et si ça me plaît, j'évolue après directement avec d'autres montages plus spécifiques. Voilà, c'était à peu près tout. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et au revoir, bye. Bon, maintenant on va passer sur la partie montage. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir au départ? Il va nous falloir différentes choses. Donc qui sont des rigolettos, qui peuvent être de forme ronde ou forme bâton, ça dépend, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, c'est ce que vous trouvez en fait. Il nous faudra des tout petits rollings qui seront en 4 kg, c'est des tout petits chez Caperlan, pareil. C'est des numéros 22. Il nous faudra bien sûr du nylon, là j'ai pris du 16 centièmes. Des plombs et surtout les deux hameçons. Alors deux hameçons ne sont pas évidents à trouver. Je suis tombé sur une référence qui est relativement sympa qui s'appelle les 71-38 de chez VMC. Donc là j'ai pris deux tailles, j'ai pris du 10 et du 12. Alors celui-ci c'est plus pour les leurres et celui-ci ça va être plus pour si je dois pêcher au élasticot ou carrément avec des petits morceaux de verre. Donc ça c'est la deuxième partie qu'on verra cet hiver. Allez. Donc là, on imagine que c'est la fin de la ligne. Je prends un rigoletto, n'importe lequel, on s'en fiche. Hop. J'enlève les lunettes, hein, c'est plus simple. Parce qu'on n'y voit plus rien. Allez. Hop, le rigoletto, il est installé. Maintenant, je vais venir chercher ça. Maintenant, on va installer celui-là. C'est pas compliqué. Donc là, je vais faire un nœud palomar. Donc je fais une fois dans la boucle. Une deuxième fois dans la boucle. Hop. 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 Et je refais passer dedans. Voilà, et c'est prêt. On coupe toujours le petit excédent, ça on l'enlève. Le palomar, c'est pas compliqué. On passe une fois dans la boucle. Une deuxième fois. On fait une pseudo-boucle. Cette partie-là, on va aller chercher toute celle-ci. On va la tirer jusqu'en haut. Que là, on n'est plus rien, qu'on est un point libre en fait. Et on va tirer là gentiment le reste. Et voilà, votre nœud il est serré. Voilà, ça c'était le nœud palomar. Ok, deuxième partie, là je vais prendre environ 50 cm.
Je prends large, hein, bien sûr. Je vais prendre un hameçon. Alors le montage, une fois que vous savez le faire, ça prend 2-3 minutes, pas plus. Hein. Il faut toujours prendre la hampe position haute. On le fait passer dans l'œillet. Donc là, une fois que vous avez l'hameçon position haute, je vais faire une boucle. C'est-à-dire... C'est le moment le plus embêtant. Je fais une petite boucle où je vais repasser mon hameçon directement dedans plusieurs fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je vais serrer de chaque côté. Et ça pour effet comme immédiat de vous le laisser en position comme il faut. Là, je vais vous montrer plus en détail ce montage-là de l'hameçon. Je vais reprendre la ficelle. Je pense qu'avec la ficelle, ça peut passer. Allez, hop. Donc la ficelle, je vais toujours passer l'hameçon position haute. Je vais faire une boucle ici. Et je vais revenir 3 fois dessus. Donc une fois. C'est pas l'idéal la ficelle à rôti, mais ça peut marcher. 2 fois. Et 3 fois. Vous voyez ce que ça a créé? En fait, ça a créé des spires de chaque côté. Ces stries-là, je vais les serrer, je vais les serrer, je vais les serrer, je vais les serrer. Je vais les serrer. Et je vais serrer. Et c'est terminé. Voilà, il a tendance à rester en position normale haute. Donc c'est très simple, c'est une boucle. Et on refait passer l'hameçon 3 fois dans cette boucle-là. Et comme ça, ça vous permet d'avoir toujours l'hameçon droit sur la ligne. Tout simplement. Donc pour continuer, il va me falloir accrocher le cordelier. Donc toujours l'hameçon position haute. Donc là, il est en bonne position. Il faut laisser à peu près 50 cm. Donc ça vous laisse du dégagement. Donc d'ici, je fais mon nœud cuillère. Allez, on va reprendre le gros nylon. Donc c'est pas compliqué. On enquille. Bon, il y en a d'autres, ils arrivent à le faire tourner autour. Hop, 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 hop. Hop, ça c'est le nœud de base hein, qu'on apprend tous normalement. C'est le nœud qu'on apprend tous. Hop, on le fait passer dedans, on le refait passer ici. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Ok, on est arrivé à ce moment-là. Donc là, ici, le nœud cuillère qu'on a utilisé précédemment, en claque, je rebrouille mon bas de ligne ici. Donc tout est accroché. Maintenant, il me reste à faire la plombée. La plombée, c'est pas super compliqué, puisqu'en fait, on n'est pas sur vraiment de la technique. Là, c'est plus simple, c'est plus basique, mais au moins, c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que j'adore faire cette technique-là, parce qu'il n'y a pas à se prendre dans la tête. Il faut juste une boîte de plomb de truite. Et là, vous allez constituer votre plombée. Donc, elle va se situer à 5 cm à peu près de votre hameçon en descendant. Donc vous allez mettre à peu près, moi sur ce que je mets entre 1 gramme et 1 gramme et demi par rapport aux zones de courant où je suis, derrière l'hameçon. Donc c'est très simple, je mets 3 plombs, 1,5, donc ça peut être 3 plombs de 0, ça peut être 4 plombs de 0,36, voilà, c'est à peu près ça, hein, il faut compter. Donc vous allez mettre les plombs, donc on va mettre juste exemple 3, on va prendre 3 comme ça. Ces plombs-là, je vais les mettre à partir d'ici, donc 5 cm, et je vais les coller et je vais laisser un petit espace entre. Voilà. Tout simplement. Allez, donc on va commencer à mettre un plomb, un deuxième plomb, un troisième plomb. Donc là, j'essaye de les coller un peu. Ça, c'est les versions qui ont été testées, approuvées 20 fois.
Il n'y a pas de problème, vous allez voir les poissons que j'ai sortis avec. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'an dernier dessus. Voilà, le principe du jeu est démonté. Donc toute la ligne sera montée comme ça. Donc ça, vous pouvez le décaler, vous n'êtes pas obligé de le mettre à 5 cm, hein, vous pouvez le descendre, vous pouvez le mettre à 8 par exemple, jusqu'à 8 cm. À la fin, moi ce que j'aime faire, c'est je fais un petit nœud quand même en bas pour éviter que voilà, ça reste, que les plombs fuient dans l'eau ou autre chose. Mais généralement, ça accroche pas ou très très peu. Donc là, toujours bien serré. Voilà. Donc là, c'est 1 gramme, à peu près entre 1 gramme et 1 gramme et demi pour un hameçon. Ce que je peux faire par contre, c'est comme au drop shot, on peut faire un double drop toc. Donc là, je laisse à peu près 10 à 15 cm maximum, hein, pas plus, ça sert à rien, quoi. Je vais pas le mettre à 30 alors qu'on pêche, on doit pêcher au fond. Donc je vais refaire la même boucle. Et voilà, c'est prêt. Donc là, je vais l'accrocher définitivement. Donc toujours avec ce fameux nœud cuillère. C'est là où c'est un peu plus embêtant parce que vu qu'on travaille avec des trucs fins. Voilà, donc on a notre rigoletto, le rolling qui me permet de moins vriller la ligne et de pouvoir changer le fil plus facilement, et votre montage en double. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'ai qu'un hameçon, je suis entre 1 et 1 gramme et demi. Si par contre je suis avec 2 hameçons, moi j'utilise toujours 1 gramme et demi au minimum. Il nous reste que la dernière partie, donc ça va être d'accrocher les leurres directement. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est le plus simple. Donc je prends un leurre. Ce sont des Polaris, c'est des leurres qui font 1 pouce 8 et qui font, j'avais réussi à trouver le poids technique en fait du leurre et c'est à peu près 0,5 grammes. Donc ça me permet de réaliser une plombée comme il faut. Donc on les prend, on les pique correctement là-dedans. Hop. Je le fais glisser dedans. Voilà, je le fais passer entièrement en fait, que ça me cache mon fil. Et voilà. Et le deuxième, pareil. Là, ce que je vous donne, c'est la configuration que j'utilise moi. Hein. Après, vous pouvez en fait, si vous voulez, vu que c'est une technique qui est récente, il n'y a pas vraiment de choses qui sont, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Moi, ce que je vous partage, en fait, c'est mon expérience sur ce que j'ai fait et comment j'ai fait pour prendre des poissons. Donc là, après, simplement, comme vous en doutez, quand ça part dans le courant, ça part dans tous les sens. Et le principe du jeu, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les leurres qui vont être comme ça au fond et un autre qui va être un peu plus haut. Voilà. Donc ça va se promener. Donc là, par contre, vous voyez, c'est un peu trop proche. Il aurait fallu peut-être que mon plomb soit un peu plus bas. Voilà, que ça fasse un montage un peu plus comme ça. Et voilà, donc ça, c'est le montage, je pense, que j'utiliserai pour pêcher à la truite, pour l'ouverture, qui combine des leurres simples avec une technique qui est normalement faite ou dédiée pour les appâts naturels. Moi, j'ai des bons résultats actuellement avec ça.
Je pense qu'elle vaut largement le coup cette technique parce qu'elle n'est pas ou peu vue en France et je suis sûr que les gens quand ils vont l'utiliser vont faire un carton. Moi j'ai fait un carton déjà sur les chevennes, il n'y a pas de souci, aussi bien en appât naturel qu'en leurre. Donc ces petits leurres là ce sont des Polaris, c'est vendu à l'heure à l'unité. Je vous laisse le lien, vous verrez en description, il y a différentes couleurs. Moi j'ai pris du rouge mais généralement le rouge marche relativement pas mal. Je vais vous expliquer le matériel que j'utilise. Ça va être une canne Caperlan, toujours pareil, qui va être la T500 que j'avais acheté il y a 2 ans maintenant. Le nylon, je le prends en jaune parce que j'ai de plus en plus de mal à voir. C'est du 18 centièmes. Le bas de ligne, il sera du 16 centièmes. Je viens de changer le moulinet parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient pas bons en fait, ces moulinets-là. Il était trop... il me bloquait le fil au niveau du frein. Là, la chance que j'ai maintenant, c'est un moulinet qui sera en taille 1000, mais par contre qui a un frein qui est de, je crois, 3,5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est relativement sympa et c'est beaucoup plus souple en fait pour déballer le fil. Alors, vous verrez sur la vidéo, vous voyez, c'est un peu plus simple. Et au pire, voilà, ça me permet de prendre un énorme poisson sans aucun problème. Du fait que je pourrais combattre et le poisson avec le frein et avec la canne qui absorbera le coup. Voilà mon combo en fait pour l'ouverture de la truite. Et bien maintenant je vous laisse toutes les images des poissons que j'ai pu faire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye.